Pour le texte d'aujourd'hui, pour ce moment de prédication, eh bien c'est Corinne qui va nous faire la lecture dans l'Évangile selon Matthieu. Alors je t'invite, si tu es d'accord, à t'avancer pour cette lecture. Et puis Stéphane, tu peux lancer les images, s'il te plaît. Alors c'est dans Matthieu 13, versets 45 à 53. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et l'a achetée. Le royaume des cieux ressemble encore à un filet jeté dans la mer et qui ramène des poissons de toutes sortes. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent sur le rivage et ils s'assiedent. Puis, ils mettent dans des paniers ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en ira de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et les jetteront dans la fournaise de feu où il y aura des pleurs et des graissements de dents. Jésus leur dit : « Avez-vous compris tout cela ? » « Oui, Seigneur, répondirent-ils. Et il leur dit : « C'est pourquoi tout spécialiste de la loi instruit de ce qui concerne le royaume des cieux ressemble à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. » Lorsque Jésus eut fini de dire ces paraboles, il partit de là. Merci beaucoup Corinne. Vous avez peut-être compté 3 paraboles. Il y en avait une au verset 44. Peut-être on n'a pas la même division des versets dans nos Bibles. Mais il y en avait une première qui précède celle du marchand qui cherche des belles perles. C'est celui qui ressemble à un trésor caché dans un champ, et un homme le découvre, il le cache de nouveau, s'en va, débordant de joie, il vend tout ce qu'il possède et il achète ce champ. 4 paraboles qu'on trouve aujourd'hui dans notre lecture du chapitre 13 de Matthieu. La semaine passée, nous avons médité le texte précédent qui nous parlait d'une parabole de la mauvaise herbe. Une bonne herbe qui pousse dans le champ et puis la mauvaise herbe. Et cela ressemble beaucoup à la 3e parabole que nous avons lue, celle du filet qui ramasse des poissons. Et au dernier jour, les pêcheurs, les anges, viendront trier le bon poisson du mauvais poisson. Alors on va laisser de côté cette parabole pour aujourd'hui, elle ressemble beaucoup à l'autre, mais on va se concentrer sur la 1 et la 2, qui elles-mêmes, les deux, se ressemblent aussi beaucoup. C'est l'histoire d'un trésor, quelque chose de précieux, qui est trouvé et qui procure la joie, qui a donc beaucoup de valeur. Que ce soit celui qui trouve un trésor par hasard dans un champ ou celui qui cherche une belle perle et qui la trouve, il va vendre tout ce qu'il a pour acquérir ce qu'il a trouvé. Et puis la 4e parabole, c'est une comparaison avec celui qui a compris ces choses est comme un maître de maison qui tire des bonnes choses de son trésor. Il y a un point commun là avec le trésor qui nous préoccupe. Alors nous sommes dans les années 40 au nord-ouest de la mer Morte. Et là, Mohamed, un jeune berger, garde ses chèvres. Et tout à coup, il en manque une. Alors Mohamed se met en chemin pour retrouver bien sûr son animal qui lui est cher. Et dans cette partie du pays, il y a beaucoup de grottes, d'endroits cachés. Voilà qu'il entre dans une grotte. Et dans cette grotte, qu'est-ce qu'il trouve ? Des grands pots, de grandes jarres, avec dedans des rouleaux avec des écritures anciennes. Des rouleaux très anciens. Alors il ne sait pas trop quoi en faire. Il va d'abord alerter ses amis, ça finira chez un antiquaire du coin. Et au final, il s'avérera que ce sera un trésor inestimable. Je parle ici des rouleaux découverts à Qumran en 1947. Découverts par hasard par ce jeune berger qui n'en connaissait aucune valeur. Et ensuite, les
sociétés d'archéologie, même les gouvernements se sont disputés ces rouleaux d'une grande valeur. Et la chose la plus inestimable dedans, c'est le rouleau entier du prophète Ésaïe qu'on trouve dans la Bible. On a trouvé ce manuscrit entier sur 53 colonnes, je crois, tout le texte d'Ésaïe s'y trouve. Alors cet homme avait trouvé un trésor, mais n'en connaissait pas la valeur. Pour nous, le royaume des cieux a tellement de valeur que je peux faire passer tout le reste au second plan. Je crois que c'est ce que Jésus essaye de nous dire par ces deux premières paraboles. Le royaume des cieux, il est semblable à celui qui trouve le trésor, il est semblable au marchand de perles qui trouve cette perle rare, a tellement de valeur que je peux faire passer tout le reste au second plan. Qui est-ce qui a trouvé la perle rare dans sa vie? Des fois, on utilise cette expression « ah, une main se lève ». Quelques-unes, voilà. Vous pensez à qui quand je vous parle de perles rares? Vous avez une belle perle à la maison? En général, c'est le conjoint. Ouais, on trouve la perle rare et on l'a trouvée. C'est de là que vient cette expression, hein, trouver la perle rare. Mais ici, c'est encore plus précieux que le plus gentil, le plus dévoué des conjoints. Il va vendre tout ce qu'il possède pour acheter ce champ. Alors j'aimerais me concentrer d'abord sur la valeur du royaume de Dieu, insister un peu sur cette valeur inestimable. Et puis ensuite on verra ce que je peux faire passer, moi, vous, au second plan. Tout d'abord, remarquons que la valeur du royaume des cieux n'est pas liée à l'argent. On est tous d'accord. Ces paraboles parlent d'argent, mais c'est une image pour nous montrer d'autres choses, pour nous montrer une autre réalité que l'argent que nous pouvons donner. Okay? Elon Musk ou bien Jeff Bezos, ou je ne sais pas qui sont les premières fortunes de la planète, n'ont pas d'avantage sur vous dans le royaume des cieux. Ce n'est pas la fortune qui va faire la différence. La valeur du royaume des cieux n'est pas liée à l'argent. Donc quand on parle de cette belle perle, peut-être que le marchand de perles a dépensé une fortune, il a dépensé tout ce qu'il avait. Et il y a parfois de ces collectionneurs qui peuvent dépenser des fortunes pour une canette de coca ou pour une guitare ou bien une voiture. Ils mettent des millions et des millions pour acquérir l'objet qui leur fait tant envie. Le marchand de perles a peut-être fait cela. Il s'est mis sur la paille pour posséder cette belle perle qu'il cherchait, peut-être depuis longtemps. Mais la valeur du royaume des cieux n'est donc pas liée à l'argent. Alors mettons ça tout de suite au clair. Mais la valeur du royaume des cieux est une joie intérieure. Le texte nous dit, celui qui a trouvé le trésor dans le champ, dans sa joie, il s'en va pour pouvoir acquérir ce champ. Il ne s'en va pas pour le laisser de côté, mais pour revenir bientôt acquérir ce trésor. Dans sa joie. La joie, c'est quoi? C'est une émotion intérieure. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut recevoir de l'extérieur. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu ce film qui met en scène des émotions qui s'appelle Vice Versa. Peut-être vous l'avez vu, ça met en scène les 5 émotions dans la tête de chacun. Et à un moment, la joie, elle s'en va. Elle est perdue quelque part et on ne peut pas se faire injecter de la joie ou bien se prendre un cachet avec de la joie dedans. C'est une émotion intérieure. Trouver le trésor du royaume des cieux nous procure de la joie. Est-ce que vous vous souvenez d'un moment ou plusieurs dans votre vie où vous avez ressenti une joie intense en découvrant l'Évangile ou en redécouvrant un aspect de la grâce de Dieu? Peut-être vous pouvez repenser à ce moment maintenant. Moi, j'en ai quelques-uns des moments comme ça dans ma vie où je suis tombé à genoux, les larmes ont coulé, la joie était intense de comprendre mieux encore qui était Dieu. Et ça me fait du bien aujourd'hui. Quand je traverse des moments plus difficiles ou des moments de doute ou des moments de relâchement, je me rappelle cette joie. Ces joies, chers amis, sont là dans vos vies pour vous rappeler la valeur du royaume des cieux pour vous.
Ce n'est pas des simples moments et puis on regrette, ah ouais, dans le temps j'avais de la joie, mais ça peut vous servir aujourd'hui. La valeur du royaume des cieux, c'est une joie intérieure. On voit donc que le royaume des cieux, ça ne concerne pas quelque chose d'extérieur ou de visible, mais quelque chose d'intérieur. Le projet de Dieu, c'est d'abord d'établir une relation personnelle avec chaque être humain. C'est une joie intérieure. Troisièmement, la valeur du royaume des cieux n'attire pas les convoitises. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce qu'a fait l'homme qui a trouvé le trésor dans le champ? Sa première réaction. Vous vous souvenez? Verset 44. Il l'a caché. Il l'a recouvert de terre pour pouvoir ensuite aller acquérir le champ. Pourquoi il a fait ça? Pour pas que d'autres le trouvent. Eh oui, s'il l'a laissé à l'air libre, tout le monde pouvait le voir. Donc dans la société de l'époque, on n'avait pas de coffre-fort, de banques bien sécurisées. Eh bien, on cachait ces trésors souvent sous la terre. Peut-être qu'ici, quelqu'un avait oublié ce trésor, et vous savez, comme certains animaux, ils cachent leurs réserves sous la terre, et parfois ils oublient où ça se trouve. Jésus ne s'étend pas tellement sur cette dimension-là, peut-être que le trésor appartenait à quelqu'un d'autre. Mais ce que je veux dire, c'est que l'homme a caché cela pour ne pas que d'autres le prennent. Il y a 300 ans, il y avait un navire espagnol qui s'appelait le San José. Il naviguait vous savez, à l'époque coloniale, l'Espagne ramassait beaucoup de trésors depuis l'Amérique du Sud. Et on estime que dans ce bateau, il y avait 200 tonnes d'or et de pierres précieuses. Aujourd'hui, on estime ce trésor à entre 10 et 20 milliards de dollars. Pas mal à trouver comme trésor, si je suis un plongeur, là, alors il y a des professionnels qui cherchent cela. Et voilà qu'en 2015, une équipe de Colombie a trouvé ce bateau. Ils se sont dit, nous avons trouvé le San José, un peu au large d'une ville de Colombie. Alors évidemment, on aimerait récupérer une part du trésor. Aussitôt, les États-Unis ont dit, mais nous aussi on a trouvé ce bateau. Ça fait déjà bien longtemps, 15 ans plus tôt, on l'a déjà trouvé. Nous aussi, nous voulons exploiter ce trésor. D'autres aussi se sont levés. Résultat, eh bien, personne n'est encore allé au fond pour chercher cet or et ces pierres précieuses. Pourquoi? Parce que tout le monde se dispute pour la même chose. Alors, chers amis, le royaume des cieux, c'est pas ça. Ce n'est pas un trésor qu'il nous faut cacher pour que les autres ne le prennent pas. C'est un trésor qui garde sa valeur, même si tout le monde le trouve. C'est pas vrai ça? La valeur du royaume des cieux n'attire pas les convoitises, mais il se partage sans perdre sa valeur. Et une dernière remarque, la valeur du royaume des cieux est éternelle. Dans ces deux paraboles, celui qui trouve la perle n'a aucun doute que c'est celle qu'il cherche. Celui qui trouve le trésor n'a aucun doute qu'il y a une valeur incomparable à ce qu'il a trouvé. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de comparaison. C'est éternel par rapport à tout ce que moi je peux avoir sur la terre. C'est tellement bien que ça mérite que tout le reste passe au second plan. Regardez ce que dit ce verset dans 2 Corinthiens. Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Je me pose la question pour moi, peut-être pour vous aussi si vous voulez réfléchir avec moi, à combien de choses éternelles ai-je consacré ma semaine passée? Et à combien de choses passagères ai-je consacré du temps, de l'argent, de l'énergie? Nous regardons à ce qui est éternel. Aucune comparaison possible. Ce trésor a tant de valeur qu'il mérite bien que tout le reste passe au second plan. Quelle grande valeur du royaume des cieux! Elle n'est pas liée à l'argent. Elle est une joie intérieure
elle n'attire pas les convoitises et elle est éternelle. Alors j'ai remis cette phrase que je vous ai mis en tête, et peut-être que vous avez envie de la prononcer avec moi. Le royaume des cieux a tellement de valeur que je peux faire passer tout le reste au second plan. Alors maintenant, on va se demander, c'est quoi tout le reste? C'est quoi tout le reste? Allez, le plus facile, c'est mes possessions. Mes possessions passent au second plan. Tout ce que j'ai passe au second plan. Tout ce que je possède, tout ce qui fait mon attention, on a prié cette semaine, l'un des jours, c'était jeudi, pour nos finances, pour qu'elles ne deviennent pas un maître, un mauvais maître, mais un bon serviteur. Pour qu'on puisse donner généreusement à l'Éternel, comme lui prêter ce qu'il nous a lui-même confié. Et pas que ça devienne le centre de nos vies. On a parfois, c'était indiqué dans cette méditation, on a parfois tendance à penser que l'argent c'est la racine de tout le mal dans le monde, et on a peut-être raison. Mais paradoxalement, on pense aussi, nous, que souvent l'argent va être la réponse à nos propres problèmes. Mes possessions passent au second plan parce que ce trésor est tellement immense. Alors peut-être on traverse des difficultés financières, peut-être on a un souci avec cela. Redécouvrons aujourd'hui la valeur du royaume des cieux, qui mérite que tout cela passe au second plan. Dieu ne nous appelle pas à tout donner. Il l'a fait avec l'homme riche, parce qu'il avait remarqué que pour lui, il était tellement sécurisé par sa fortune. Il plaçait son espoir là-dedans. Il a dit, Maître, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la vie éternelle? Jésus était enthousiaste avec cet homme, mais il lui a dit, tu as un problème dans ta vie, tu es trop attaché à tes possessions. Alors il faut que tu vendes tout cela. Dieu ne nous demande pas de tout donner à chacun d'entre nous, mais il nous invite surtout à réévaluer nos priorités. Réévaluer nos priorités. Un deuxième trésor que nous possédons tous, c'est notre temps. Nous avons tous 86 400 secondes par jour. Certains ont plus d'années que d'autres, certains en ont moins. Mais nous avons tous ce temps à gérer et nous pouvons le comparer à la valeur du royaume des cieux. En cherchant là aussi ce qui est éternel, chercher les choses d'en haut, comme le dit notre devise de l'année. Alors, est-ce que notre temps est digne de la valeur du trésor que nous avons découvert? Sommes-nous prêts à passer une partie de notre temps consacré au Seigneur, dans la prière, dans les rencontres de l'Église, dans l'entraide, dans le service, dans la communion fraternelle, dans la formation? Que faisons-nous de notre temps? Ça devient encore plus dur. Ma personne passe au second plan. Ce que je pense de moi, qu'est-ce que vous pensez de vous? Plutôt bien, bonne réputation, des amis fidèles. Qu'est-ce que les autres pensent de vous? Quelqu'un pas mal, un peu pénible, là parfois. Je vise personne. Mais ma personne passe au second plan. Et ça, c'est encore plus dur, n'est-ce pas? La valeur du royaume des cieux est telle que ma personne passe au second plan. Regardez ce qu'a dit l'apôtre Paul dans la lettre aux Philippiens. Il avait beaucoup de raisons d'avoir une bonne réputation. Et il dit en Philippiens 3, 5 à 7, « Moi, j'étais circoncis le 8e jour. » Titre de gloire à l'époque. La race d'Israël, la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien, quant au zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Et regardez ce dernier verset. Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Il y a aussi dans ce texte la question d'être contre l'Église. Ce statut le plaçait comme opposant de l'Église.
Et donc tout ça, c'est une perte. Il le regrette, Paul. Mais on peut aussi prendre ce verset en disant, mais tout cela, c'est tellement rien à côté de la valeur du royaume des cieux. Ma personne. Certaines personnes s'engagent avec Dieu et leur réputation s'en trouve aussitôt brisée. Peut-être quelqu'un d'entre nous a vécu cela. Quand on est devenu chrétien, nos amis nous ont lâchés, notre famille nous a critiqués, notre conjoint peut-être nous a posé des questions et regardé de travers. Ma personne. Une dernière chose, c'est mes relations passent elles aussi au second plan. Dieu ne nous invite pas à quitter ce qu'il nous a confié, à les délaisser, c'est là une grande faute, un grand péché. Mais mes relations, elles aussi, passent au second plan. La valeur du royaume des cieux est tellement grande. Ça, c'est difficile pour nous. Peut-être qu'on a des enfants, peut-être qu'on a des parents, on est mariés, on a des personnes qui nous sont très, très chères. Mais Jésus dit, dans l'évangile de Luc, « Si quelqu'un vient à moi, il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Alors attention, ce verset vient nous heurter un petit peu. Dieu ne nous demande pas de haïr tous ceux qu'il nous a confiés, surtout pas. Mais ce que ce verset dit, c'est si quelqu'un n'est pas prêt à mettre au second plan toutes ces choses, toutes ces personnes-là, alors il ne peut pas être mon disciple. C'est parfois une des difficultés que je vois quand un couple s'engage ensemble où l'un appartient à Jésus et l'autre non. Et dans cette configuration, appartenir au royaume des cieux, d'après ces paraboles que nous lisons aujourd'hui, ça vaut plus que tout le reste. Il est prêt à vendre tout ce qu'il a. Ça vaut plus même que les personnes qu'on aime le plus. Mais ce que ne comprend pas parfois la personne qui n'appartient pas à Jésus, c'est que le royaume des cieux, c'est un hobby, c'est un passe-temps, c'est une passion peut-être. Mais ce qui passe avant, c'est les relations humaines. Comprenez le décalage qu'il peut y avoir entre ces deux personnes-là. Même mes relations sont appelées à passer au second plan. Qu'est-ce que ça nous dit, ça, même si c'est dur à entendre? Ça nous dit encore une fois que la valeur, le royaume des cieux a tellement de valeur que je peux faire passer tout le reste au second plan. Je précise encore que le royaume des cieux ne s'acquiert pas donnant-donnant. Ce à quoi cette parabole pourrait nous faire penser. Vous avez trouvé l'évangile, le royaume des cieux, alors réunissez tout ce que vous avez, donnez-les à Dieu, et alors il vous donnera ce royaume des cieux. Ce n'est pas ça. Qu'est-ce qu'il nous faut pour obtenir le royaume des cieux? Rien. C'est important à noter, si vous prenez des notes, soulignez-le. Il ne nous faut rien, nous venons tels que nous sommes. Mais du coup, nos priorités vont complètement changer. Voilà ces deux paraboles qui se ressemblent beaucoup, qui sont très courtes, très faciles à comprendre, mais très exigeantes, n'est-ce pas? Et pour terminer, un petit mot sur cette quatrième parabole. Les scribes instruits. Je relis juste cette comparaison. Tout spécialiste ou scribe, littéralement, qui est instruit de ces choses, est semblable à un père de famille qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Qui sont ces scribes, ces spécialistes de la loi ici? Dans l'Évangile, souvent on voit ce terme. À qui s'adresse Jésus quand il s'adresse aux scribes? C'était une classe de religieux qui connaissaient bien la Bible. Mais ici, Jésus parle des scribes qui sont instruits des choses qui concernent le royaume des cieux, verset 52. Et juste avant, qu'est-ce qu'on voit au verset 51, pour ceux qui ont des Bibles ouvertes? On voit que Jésus pose la question à ses disciples, est-ce que vous avez compris tout ça? Et les disciples répondent, oui. Est-ce que nous avons compris ces choses?
Si nous pouvons répondre oui, alors nous faisons partie de ces scribes instruits. Alors les premiers disciples seront littéralement des scribes instruits qui instruiront d'autres, puisqu'ils nous ont écrit le Nouveau Testament pour nous. Ils vont devenir ces enseignants des bonnes choses, du trésor du royaume des cieux, à la fois des choses nouvelles et des choses anciennes. Et j'avoue que ce n'était pas facile à comprendre cette parabole. J'ai lu quelques commentaires et une bonne partie interprète cela en fonction de ce que nous pouvons trouver dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Ce trésor concerne l'Ancien Testament et toutes les promesses de l'amour de Dieu et d'un Rédempteur qui arrive, et le Nouveau Testament, la venue de Jésus, l'espérance dans la croix et la résurrection de Jésus. Donc ces scribes instruits vont être chargés d'instruire les autres sur l'ensemble, les choses anciennes et les choses nouvelles, pour nous donner la parole de Dieu. Mais nous aussi, nous pouvons devenir des scribes instruits. Si nous avons compris le sens de ces paraboles, si nous avons compris la valeur du royaume des cieux, bien sûr, peut-être qu'on n'a pas tout compris, et moi-même, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris de cette valeur inestimable. Et il y a beaucoup de contradictions dans ma vie qui montrent que je n'ai pas encore saisi totalement la valeur de l'Évangile. Mais nous pouvons devenir des scribes instruits qui enseignent d'autres à leur tour. Alors je termine en relisant cette phrase. Le royaume des cieux a tellement de valeur que je peux faire passer tout le reste au second plan. Je vous invite à fermer les yeux et nous allons prier dans un instant, mais peut-être avant, j'aimerais nous donner l'occasion de penser à une chose précise. On a parlé de nos possessions, de nos relations, de notre personne, de notre temps, mais il y a peut-être tant d'autres choses. Y a-t-il une chose précise qui vous saute aux yeux maintenant, que vous aimeriez, que vous devriez faire passer au second plan? Dites-le à Jésus. Seigneur, tu connais nos pensées, tu connais notre amour pour toi, et tu connais aussi ce qui prend de la place, ce qui montre, ce qui fait de la concurrence à la valeur du royaume des cieux dans nos vies. Alors Seigneur, ma prière, c'est qu'à nous tous, tu nous donnes ou nous redonnes cette joie intérieure qu'a ressenti celui qui a trouvé ce trésor dans ce champ. Cette grande joie qui a fait passer au second plan tout le reste de sa vie. Seigneur, même si c'est difficile, eh bien, viens nous aider à réévaluer nos priorités régulièrement. Et je te remercie enfin pour la beauté de ton évangile qui ne périt pas, qui ne pourrit pas, qui ne se casse pas, qui ne vole pas en 1000 morceaux, mais qui dure. Et la seule chose que nous pourrons emporter avec nous après notre mort. Merci Seigneur, parce que tu as payé le prix pour cela.